La liste des tués par les forces de l'ordre au Cameroun ne cesse de croître. Entre autres arguments sur la table, de la légitime défense ou le refus d'obtempérer. À chaque fois, le drame déclenche la révolte au sein des familles et des populations. Le dernier cas en date, celui survenu au poste de contrôle de Santou sur la nationale numéro 5. Un adolescent tué d'une balle tirée à bout portant par un gendarme au cours d'une interpellation. Sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion, c'est l'indignation, la colère et les appels au châtiment suprême du gendarme. Ça fait très mal, très mal. Cet agent mérite la correction. Le gendarme ne peut pas se comporter de cette manière. C'est quelqu'un qui a été à moi à l'école. Alors quand il se comporte comment et il tire sur les civils, et ce n'est pas bien. Que le gouvernement en place, surtout le ministre de l'administration territoriale qui est à Tangandji, son ministre de tutelle et le premier ministre essaient de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ces gendarmes afin que l'âme de ces Camerounais se repose en paix. Ailleurs, le drame fait mal certes, mais les usagers de la route doivent respecter les forces de sécurité. Quand on t'interpelle, il faut t'arrêter. Quand tu fuis là, c'est déjà suspect. Ce décès de trop réveille les questions entourant l'usage des armes par les forces de l'ordre et le sort réservé aux auteurs de telles bavures. Il n'y a pas une loi particulière en ce qui concerne la police ou la gendarmerie. Lorsque un crime odieux est commis comme ça, lorsqu'un militaire commet un crime pareil dans l'exercice de ses fonctions, c'est le tribunal militaire qui va être saisi. On va l'interpeller et il va passer devant le commissaire du gouvernement par rapport à cet acte. Elle punit d'un emprisonnement à vie celui qui cause la mort à autrui. Les regards restent désormais tournés vers la hiérarchie afin de tirer cette fois la balle de la justice pour écarter de ses rangs de potentiels tueurs.